Oh, Napoléon, Napoléon, Napoléon Bonaparte. Bonjour et bienvenue à votre classe de français. Hi and welcome to your French class. Voulez-vous apprendre le français avec moi? Welcome to Learn French avec Jackie. Bienvenue à ma chaîne de YouTube et à... Je suis en train de totalement oublier ce que je voulais dire, mais bienvenue à Learn French avec Jackie. Merci d'être revenu si vous êtes déjà quelqu'un qui est inscrit à ma chaîne. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue. Welcome if you are new to my channel, and thank you so much if you are for a student that is, keeping up to date with my videos. Sorry for the long hiatus. I've been super busy with so many different projects and things. But as I always say, I always love hearing from you. If there's a lesson that you want to learn, if there's something that I haven't touched in my YouTube channel, I mean, I have hundreds at this point of videos for French learning. And if there's something that you want to learn in particular or want some exercises or whatever, let me know in the comments below. Je suis vraiment désolée pour... je sais, ça fait vraiment longtemps depuis la dernière vidéo en français. Et j'avais tellement de projets, tellement de choses à faire. Mais s'il y a un sujet, un thème, quelque chose que vous voulez apprendre en particulier, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis toujours ici pour faire une vidéo sur quelques points de grammaire, de vocabulaire, de ce que vous voulez. Aujourd'hui, on va parler un peu d'histoire et ça va être une activité pour l'oreille. Today, we're going to do a French listening practice. Okay, French listening practice mixed in with some French history. We're going to talk about an icon, someone who, I mean, the Americans made a movie about him last year. I think Ridley Scott, right, did a movie on none other than Napoleon Bonaparte, Napoleon Bonaparte. And so I'm going to tell you about him, and we're going to do it at three different speeds, or fast, slow, and then fast. Just to get your ear accustomed, right, to especially the faster pace, as well as to see what do you understand. Okay? Alors, on va parler de Napoléon Bonaparte. Je vais vous parler de lui la même information trois fois, en trois fois. Une fois, la première fois en rapide, pas trop rapide, mais rapide. La deuxième fois, plus lentement. Et la troisième fois, rapide. Mhm. Et après, on va voir ce que vous avez compris. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? Allons-y. Ok, la première fois. Numéro un, rapide. Napoléon Bonaparte, né à Ajaccio en Corse en 1769, exerça sur son temps une grande influence. Dans l'armée de la République, il se distingua comme capitaine et plus tard comme général. Il devint premier consul après un coup d'État et en 1804 se fit couronner empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Génie militaire d'une énorme ambition, il essaya de conquérir l'Europe et d'en faire une sorte de fédération. En 1814, les ennemis de la France envahirent le pays et Napoléon, obligé d'abdiquer, se retira à l'île d'Elbe. Quelques mois plus tard, il retourna en France, mais en 1815, il fut vaincu à Waterloo.
en Belgique par les armées réunies de ses ennemis. Les Anglais l'exilèrent à Sainte-Hélène où il mourut en 1821. Malgré ces guerres désastreuses et ces mesures despotiques qui épuisèrent la France, Napoléon fit des contributions permanentes à son pays. Il réforma l'organisation judiciaire. Le Code Napoléon est encore aujourd'hui à la base des lois françaises. Il encouragea l'industrie et l'agriculture, établit l'administration préfectorale et fit construire un réseau de routes modernes. En donnant à la France un système d'éducation centralisé, en fondant des lycées et en réorganisant l'Université de Paris, il réforma l'enseignement. Napoléon institua un nouveau système financier au moyen de la Banque de France et créa la Légion d'honneur. C'est lui qui vendit la Louisiane aux États-Unis. Très bien, super, parfait. Qu'est-ce que vous avez compris cette fois-ci? Où est Napoléon Bonaparte né? En quelle année? Euh, Quel fut son titre dans l'armée? Et quelle était son trajectoire de l'armée jusqu'à devenir empereur? Quand Comment s'appelle euh, la comment dire comment s'appelle la bataille où il a été vaincu et où s'est passée cette perte? Où est-ce que les Anglais l'ont exilé et quand est-ce qu'il est mort? Quelles étaient les contributions de Napoléon Bonaparte? Si vous avez ces réponses à ces questions, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Mais ne vous en faites pas, on va encore en parler de Napoléon Bonaparte, les mêmes informations, une deuxième fois, cette fois plus lentement, plus lentement. Ok, êtes-vous prêts, êtes-vous prête? Allons-y. Napoléon Bonaparte, né à Ajaccio, en Corse, en 1769, exerça sur son temps une grande influence. Dans l'armée de la République, il se distingua comme capitaine et plus tard comme général. Il devint premier consul après un coup d'État et en 1804 se fit couronner empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Génie militaire d'une énorme ambition, il essaya de conquérir l'Europe et d'en faire une sorte de fédération. En 1814, les ennemis de la France envahirent le pays et Napoléon, obligé d'abdiquer, se retira à l'île d'Elbe. Quelques mois plus tard, il retourna en France. Mais en 1815, il fut vaincu à Waterloo, en Belgique, par les armées réunies de ses ennemis. Les Anglais l'exilèrent à Sainte-Hélène, où il mourut en 1821.
Malgré ses guerres désastreuses et ses mesures despotiques qui épuisèrent la France, Napoléon fit des contributions permanentes à son pays. Il réforma l'organisation judiciaire. Le Code Napoléon est encore aujourd'hui à la base des lois françaises. Il encouragea l'industrie et l'agriculture, établit l'administration préfectorale et fit construire un réseau de routes modernes. En donnant à la France un système d'éducation centralisé, en fondant des lycées et en réorganisant l'université de Paris, il réforma l'enseignement. Napoléon institua un nouveau système financier au moyen de la Banque de France et créa la Légion d'honneur. C'est lui qui vendit la Louisiane aux États-Unis. Très bien. Excellent. Qu'est-ce que vous avez compris cette fois-ci? Est-ce que vous avez compris plus à propos de Napoléon Bonaparte? Si oui, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez compris. Mhm. Très bien. Alors, je vais encore une fois parler de Napoléon Bonaparte, encore les mêmes informations, les mêmes infos, une troisième fois, cette fois plus rapidement que la deuxième fois. Et, et après, ça sera tout pour aujourd'hui. D'accord? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? Allons-y. Napoléon Bonaparte, né à Ajaccio en Corse en 1769, exerça sur son temps une grande influence. Dans l'armée de la République, il se distingua comme capitaine et plus tard comme général. Il devint premier consul après un coup d'État et en 1804 se fit couronner empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Génie militaire d'une énorme ambition, il essaya de conquérir l'Europe et d'en faire une sorte de fédération. En 1814, les ennemis de la France envahirent le pays et Napoléon, obligé d'abdiquer, se retira à l'île d'Elbe. Quelques mois plus tard, il retourna en France, mais en 1815, il fut vaincu à Waterloo en Belgique par les armées réunies de ses ennemis. Les Anglais l'exilèrent à Sainte-Hélène où il mourut en 1821. Malgré ces guerres désastreuses et ces mesures despotiques qui épuisèrent la France, Napoléon fit des contributions permanentes à son pays. Il réforma l'organisation judiciaire, le Code Napoléon, est encore aujourd'hui à la base des lois françaises. Il encouragea l'industrie et l'agriculture, établit l'administration préfectorale et fit construire un réseau de routes modernes. En donnant à la France un système d'éducation centralisé, en fondant des lycées et en réorganisant l'université de Paris, il réforma l'enseignement. Napoléon institua un nouveau système financier au moyen de la Banque de France et créa la Légion d'honneur. C'est lui qui vendit la Louisiane aux États-Unis. Très bien. Excellent.
Je sais, c'était très rapide, c'était très rapide, mais je veux que votre oreille s'habitue, hein, euh, à la vitesse de quelques francophones. Ok, il y a des francophones qui parlent comme moi, plus lentement, oui, et il y en a d'autres qui parlent rapidement. Et même à cette vitesse-là, je n'étais pas aussi rapide que quelques francophones, hein. Mais je veux que votre oreille s'y habitue. I know that was really, really, really fast, that last one. But I want your ear to get used to get accustomed to different speeds that Francophone people will speak at, right? There's some people who speak like me, a little slower, a lot more, enunciating all of the words and such. And then there are people who speak really, really fast. There are people who mumble, there are all kinds of people who speak all kinds of ways. And I want to help you so that you can communicate with anyone and understand anyone. So, what did you understand? Was there new information that you never knew about Napoleon Bonaparte? Was there some things that you already knew about Napoleon Bonaparte? If so, have a conversation with me. Please let me know in the comments below. I would love to hear your thoughts on Napoleon. Do you like him? Do you hate him? What do you think about him? S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, parlez avec moi, engagez avec moi. Qu'est-ce que vous pensez de Napoléon Bonaparte? Est-ce que ces infos ce sont de nouvelles informations ou c'est quelque chose que vous saviez déjà? Est-ce que vous aimez Napoléon? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Pourquoi? Etc. Dites-le moi dans les commentaires. Je veux tout savoir. Bon, on est maintenant à la fin de la vidéo. Merci tellement, tellement, tellement d'être là. Que vous soyez un ancien ou une ancienne étudiant, étudiante ou nouveau, nouveau étudiant, un nouvel étudiant ou une nouvelle étudiante. Merci beaucoup. Et j'espère vous voir à ma prochaine vidéo, à ma prochaine leçon. N'hésitez pas à me dire si vous voulez apprendre quelque chose dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas de vous inscrire à ma chaîne, c'est Jackie, pour plus de leçons en français, d'aimer cette vidéo et de partager cette vidéo avec le monde. Thank you so, so, so much, all of you, for being here, whether you're old or new. I really appreciate you. And please don't forget to subscribe to my channel, like this video or dislike it, and share this video with the world! Bon, je pense que c'est bon, ça suffit, ouais? Et à la prochaine! Au revoir!